Coucou les poussins! J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc première vidéo de l'année 2019, voilà, c'est parti. J'espère que vous avez passé de super fêtes, voilà, et que vous avez bien mangé, vous avez bien bu pour ceux qui aiment boire, et que vous avez été bien gâtés pour Noël, voilà, hein, et que vous êtes pressés de commencer cette nouvelle année 2019 et que vous avez plein de projets en tête, que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves, voilà. Je souhaite plein de bonnes choses à tout le monde, voilà, particulièrement à ceux qui regardent mes vidéos quotidiennement, voilà. Non mais vraiment, j'espère que vous allez passer une super année et que vous apportez tout ce que vous avez envie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la première fois, voilà. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais ado, j'aurais bien voulu avoir une vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas, YouTube de toute façon, donc ça n'aurait pas été possible, hein, voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai une grande sœur, donc ça m'a pas mal aidé, hein, c'est vrai, faut l'avouer, mais pas tout le monde est grande sœur et pas tout le monde aussi a des proches ouverts à ça, ouverts à l'idée d'en parler, pas coincés sur le sujet, parce que c'est vrai que le sexe c'est quand même un sujet tabou dans beaucoup de familles, malheureusement, et beaucoup à l'école aussi. Je pense ça commence à s'améliorer, mais je pense que pas juste parler de protection, ce serait bien, parler de plus de choses concernant le sexe et tout, ce serait cool à l'école. C'est vrai que c'est un sujet dont tout le monde est intéressé, mais c'est un sujet où voilà, on est un petit peu gêné quoi. Ce qui est normal, hein. C'est pas non plus quelque chose dont on parle avec n'importe qui, évidemment. Mais pour moi, le sujet, voilà, qui vraiment est important, voilà, de parler, c'est la première fois quand on n'a jamais fait, parce que ça peut faire peur, parce que ça peut... on se pose pas de questions en fait. Et c'est vrai que moi j'ai eu de la chance. Mes parents étaient pas du tout coincés là-dessus. Bon évidemment c'était pas non plus le sujet qui était abordé tout le temps, mais quand j'avais des questions ils répondaient et c'était pas en mode non on parle pas de ça ici, voyons. Pourtant je viens d'une famille très catho, voilà, très pratiquant, et pourtant ils ont jamais été coincés là-dessus, et ma soeur particulièrement pas du tout quoi. Donc si j'avais des questions évidemment adaptées à mon âge, hein, pas non plus déconner, hein, voilà, il me répondait quoi. Et surtout, il me disait toujours, ne te presse pas pour faire l'amour avec ta première fois, ne te presse pas, parce que c'est quelque chose qu'il faut pas regretter en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire plus vite possible quand ça s'est fait. Et je conseille vraiment à personne de faire ça parce que c'est dommage quoi. Moi je suis contente parce que j'oublierai jamais ma première fois et elle était géniale. Et pour que ce soit génial, il faut déjà le faire, selon moi, attention c'est mon avis, hein, avec quelqu'un dont on est amoureux, amoureuse, tout ça, avec quelqu'un avec qui on pense que ça va durer aussi, hein, qui nous aime aussi mutuellement, hein, parce que si ça va que d'un seul sens, ça va vous faire souffrir, mais voilà, que la personne à qui vous êtes vous aime aussi, ça veut pas dire que ça va durer toujours, malheureusement, mais voilà, que à ce moment-là, vous êtes sûr que la personne, elle a envie de vous déjà, mais vous entièrement, pas juste de votre corps, voilà, qu'elle vous aime entièrement, et qu'elle vous respecte, et qu'elle vous presse pas et tout. Et autre chose aussi pour une première fois qui, ma foi, me semble réussie et vous allez garder un bon souvenir, c'est qu'il faut pas le faire rapidement et rusher quoi. Parce que souvent dans les films, parce qu'évidemment pas te montrer, quand vous voyez, ça me fait toujours marrer, un couple voilà, qui sort ensemble depuis quelques temps, ou voilà, et ils décident, ça y est, de se lancer quoi. Et ils se lancent direct. T'as l'impression qu'ils font l'acte tout de suite, il n'y a pas d'étape. Alors qu'en fait, avant de faire l'amour avec quelqu'un, il y a des préliminaires avant. Pas juste avant l'acte, hein, mais des préliminaires à faire petit à petit qu'on voit la personne. Vous faites... il y a des caresses à faire pendant plusieurs mois. Vous découvrez le corps de l'autre pendant plusieurs mois, quoi, avant de passer à l'acte. C'est vraiment quelque chose à faire. Comme ça, vous connaissez le corps de l'autre et vous vous connaissez aussi, hein, et vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et c'est moins violent, en fait, quand vous faites vraiment l'amour. Parce que je peux vous assurer que les gens qui l'ont fait tout de suite comme ça, sans faire de préliminaire, sans avoir pris le temps de se connaître, de passer les étapes, ça fait très mal, c'est pas du tout agréable, et en plus, c'est pas un très bon souvenir quoi. Voilà, surtout en plus si on fait avec quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, avec un pote vite fait, une soirée bourrée, non quoi. Faut éviter de faire ça pour la première fois, c'est dommage quoi, et puis ton avis sur le sexe ça commence comme ça quoi, bof. T'as pas envie de le refaire quoi. Personnellement je pense que ça m'aurait fait ça quoi. Donc c'est vraiment important de prendre son temps et
Et voilà, d'apprendre à connaître l'autre, voilà. Alors, les préliminaires, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les préliminaires, ce sont des caresses qu'on fait à l'autre partenaire et qu'on reçoit aussi de l'autre partenaire. Donc des caresses sur le sexe, sur les seins, enfin partout quoi, à tous les endroits en fait qui nous donnent du plaisir. Et il y a aussi les préliminaires où par exemple on peut recevoir ou faire un cunnilingus, ou alors c'est une fellation quand on est avec un mec ou quand il y a deux mecs ensemble. Voilà. En tout cas, je suis ouverte sur tout ce qui est homosexualité, etc. Je ne suis pas du tout coincée là-dessus, hein, au contraire. Donc voilà, et je parle bien sûr sur le fait que les premières fois entre deux partenaires du même sexe, ça peut être aussi stressant qu'avec des partenaires hétéros. Hein. Même si entre deux nanas, c'est pas forcément la même chose, c'est-à-dire que c'est pas aussi douloureux qu'avec un mec et une nana, ça peut quand même être très stressant aussi de le faire, quoi. Donc c'est bien de pas tout faire d'un coup, c'est bien de faire petit peu par petit peu, quoi. Et c'est vrai que on n'en parle pas assez, quoi. Enfin, faire l'amour rapidement comme ça, sans se préparer, c'est violent pour notre corps et psychologiquement, c'est hyper angoissant, quoi. Donc vraiment, moi personnellement, j'ai commencé on va dire, à aller un peu plus loin avec un mec, je devais avoir, je sais pas, 15 ans. 15 ans, j'étais prête à faire des préliminaires, quoi. Juste ça. C'est-à-dire que les petits copains que j'avais, on se caressait, on se frottait, tout ça, et on n'allait pas plus loin, et il y en avait certains qui voulaient aller plus loin, je leur disais non, en fait. Et pendant, je pense que jusqu'à mes 17 ans, j'ai juste fait des caresses et je voulais même pas que le mec, on va dire, soyons francs, me doite, voilà. J'avais pas envie qu'il mette ses doigts à l'intérieur, je trouvais ça... J'étais pas prête, en fait, j'avais pas envie d'aller aussi loin, quoi. Pour moi, c'était... je voulais tomber sur le bout pour aller aussi loin, en fait. Et déjà juste ça, je trouvais hyper poussé en fait. Donc pour moi, quand j'étais avec un mec jusqu'à 17 ans, c'était juste on se frottait, on se caressait vite fait et on se faisait des bisous pendant plusieurs heures. Ça pouvait durer longtemps. Hein. Mais juste en se frottant, on peut avoir un orgasme. Hein. Je peux vous assurer, on peut avoir un orgasme, je l'ai eu juste en me frottant contre un mec. Hein. Voilà. C'est vrai que le sexe est un sujet très... qui nous, en fait, toute notre vie, hein, va nous, à partir de la puberté, va être un sujet assez stressant. Il le devient moins quand on a eu pas mal d'expérience. Ça veut pas dire que... Avoir plein d'expérience, ça veut pas dire qu'on a plein de partenaires. Hein. Avoir plein d'expérience, ça veut dire que même si on reste avec le même partenaire pendant plusieurs années, on apprend aussi. Hein. On apprend avec la personne, hein. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas parce qu'on a fait l'amour avec plein de gens qu'on est plus expérimenté. Hein. Non, c'est pas vrai. Hein. On peut très bien prendre des choses avec un seul partenaire dans notre vie. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Après, c'est sûr qu'il faut que l'autre soit ouvert aussi à faire autre chose que... changer un peu les habitudes, quoi. Mais voilà. Mais sinon, je sais plus où j'en suis, c'est génial. Mais voilà, ne stressez pas et franchement, ne faites pas l'amour avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vraiment, et qui ne vous aime pas non plus, hein. Vous n'êtes pas sûr de ses sentiments. Bon, après, si vous ment, on ne peut pas savoir, hein, mais je veux dire, moi j'ai eu de la chance, franchement, je vais vous raconter ma première fois. Moi j'ai fait avec un mec dont j'étais moins amoureuse, qui vivait loin de moi en fait. En fait, j'ai vécu à La Réunion et il vivait en France, donc à Lille. Et en fait, j'avais rencontré sur internet, mais attention, pas un site de rencontre du tout. Hein. C'était à l'époque, vous savez, des blogs, Skyblog, un truc comme ça. Je crois que c'est devenu Skyrock maintenant, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais un blog en fait et je parlais. Enfin, j'ai fait des rencontres amicales sur internet via les blogs en fait. En fait, c'était comme un journal intime, quoi. Et du coup, ça m'a fait rencontrer des gens, en fait, grâce au blog, parce que les gens me mettaient des commentaires, du coup, t'allais voir leurs blogs aussi, un peu comme Instagram, quoi. Du coup, j'ai commencé à discuter avec plein de gens, et je me suis rapprochée d'une nana, en fait. Et après, on s'est rajouté sur MSN, pour ceux qui ont connu MSN, hein. C'est un peu comme Facebook, mais juste avec la messagerie, quoi. Voilà, c'est juste un truc où tu parles avec des gens, tu peux une conversation, et tu peux faire de la cam aussi. Donc, on se parlait en cam aussi, parce qu'avant, c'était cool de pouvoir discuter en vrai. Puis tu pouvais vérifier aussi que la personne était vraie, parce que par message, au bout d'un moment, peut-être vérifier si je parle pas à quelqu'un de bizarre ou un vieux pervers. Donc on a fait de la cam pour dire ok, t'es une fille, je suis une fille, c'est bon, tout est bien. Toujours faire ça d'ailleurs, hein, avant de se confier et tout. Et donc après, elle m'a présenté en fait un mec avec qui elle parlait aussi. Et du coup, elle m'a dit ouais, je suis sûre que vous entendrez super bien. C'est trop mignon, n'empêche qu'elle ait fait ça. Et du coup, on a commencé à se parler, tout ça. Et du coup, le courant a super passé et on est tombé amoureux à distance en fait. On a fait de la cam et tout évidemment. Donc on s'est vu en vidéo, on a commencé à s'envoyer des lettres, des petits cadeaux, enfin c'était hyper beau quoi. J'avais 17 ans à ce moment-là. Et en fait, on était loin et il m'a fait la surprise un jour de me dire, en fait, je vais venir te voir à La Réunion quoi. Parce que
je dis, je suis réunionnaise, donc j'ai vécu je suis née là-bas, tout ça, toute ma famille est réunionnaise. Et du coup, j'étais au lycée là-bas, quoi. Et du coup, il est venu me voir pendant ses vacances. Il avait 20 ans. Donc j'avais 17, mais j'allais avoir 18 ans cette année-là. Il est venu parce que je crois il faisait des études et sur ses vacances, il est venu me voir 2 semaines. Moi, j'avais cours, je voyais que le soir et chez mes parents. Bien sûr, évidemment, nos parents se sont parlé. Hein. Il n'est pas venu comme ça en mode « Yeah, je viens chez toi !» Non. Il m'a fait la surprise quelques semaines avant, je pense. Évidemment, on n'a pas fait juste que ce qu'on avait dans les yeux, quoi. Et on a fait des préliminaires. Et on n'est pas allé plus loin que ça. Quelques mois après, je suis allée le voir pendant les vacances d'été chez lui. Donc c'est moi qui ai pris l'avion toute seule, le stress. Et j'ai passé 2 mois avec lui, chez sa famille, tout ça, à Lille et tout. Bref, on est parti en maison de vacances, à l'île de Marmoutier, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et voilà, ça c'était super bien. Et en fait, donc on était à Lille, tout ça, et sa mère, et franchement, je pense pas que tout le monde connaîtra ça, quoi. Sa mère, en fait, comme elle était un peu inquiète, parce qu'elle savait qu'on allait aller plus loin, elle a appelé ma mère, elle m'a dit voilà, ce serait cool qu'elle aille voir un gynécologue quand même, pour qu'elle se protège. Et du coup, je vais revenir justement à il faut se protéger, tu vois. Elle voulait que je prenne la pilule, ce qui est hyper important, parce que voilà, c'est quand même mieux de prendre la pilule pour pas tomber enceinte, quoi. Bon, après, il n'y a pas que la pilule hein, pour comment une contraception, on est d'accord. Mais bon, à l'époque, c'était quand même, on va dire, le moyen de contraception le plus facile à avoir. Bon, les préservatifs aussi, hein, mais bon. C'est pas très agréable, préservatif. Au début, c'est important de le mettre, hein, on est d'accord. Mais après, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi. Et elle voulait être sûre que je sois bien protégée. Donc, elle voulait aussi que je prenne la pilule, quoi. Donc, elle m'a emmenée chez le gynécologue, qui m'a auscultée, et j'ai pris la pilule, voilà. Donc, c'est la maman de mon ex-copain qui m'a fait prendre la pilule. Bon, ma mère était au courant, évidemment, hein, elle m'a parlé et tout. C'est très drôle. Bref, donc on a continué à se découvrir et tout. Donc on est parti de Lille et on est parti dans sa maison de vacances à Marmoutier, donc on a roulé en voiture. Et on s'est arrêté en fait en chemin pour dormir. Donc il avait des frères et sœurs. Hein. Et sa mère, elle a été trop chou, elle nous a carrément réservé une chambre d'hôtel pour nous deux, quoi. Au lieu de faire peut-être à plusieurs dans la même chambre, elle nous a laissés tout seuls dans la chambre, quoi. Genre c'est trop mignon. Et donc on a passé la nuit ensemble et on a fait l'amour dans cette chambre d'hôtel, voilà. Ouh, c'est tellement romantique. Et du coup, j'ai fait ma première fois dans cette chambre d'hôtel, voilà, avec lui. C'était juste génial, genre vraiment. J'ai même eu un orgasme pour ma première fois. Le tout qui arrive, genre hyper rarement apparemment. Mais c'est sûr que normalement c'est censé arriver si t'as connu le corps de l'autre et si tu connais aussi. C'est censé arriver, voilà. Et voilà quoi, c'était vraiment, vraiment trop bien. J'ai eu mal un petit peu quand même, j'ai beaucoup saigné. Faut l'avouer, j'ai beaucoup saigné. Je pense que la femme de ménage le lendemain matin devait être ravie des draps, hein, parce qu'il y a du sang partout. Mais voilà, c'était une super première fois et en plus, il n'avait jamais fait non plus. Voilà, c'est sa première fois à lui aussi. Donc ça c'est trop beau. Après, j'étais pas au courant. Je me rappelle qu'il me l'avait dit, parce qu'il m'avait fait croire qu'il avait déjà fait quand il était venu me voir à la Réunion. Il avait fondu en larmes. Parce qu'il m'avait dit, tu sais quoi, j'ai un truc à dire. Je me suis dit, putain, c'est quoi En fait, il m'a trompé. Enfin, tu t'imagines des trucs quand t'es ado, il m'a trompé, il m'aime pas, en fait. Il va me dire un truc, il va me quitter, je sais pas. Et en fait, il me dit, non, en fait, je t'ai menti, j'ai jamais fait l'amour, en fait. Et j'étais là, mais arrête, pourquoi tu pleures, c'est génial. Parce que mon rêve, c'était de faire l'amour avec quelqu'un qui l'avait jamais fait aussi. Bon, après, si c'était pas le cas, c'était pas grave. Je veux dire, tu vas pas rejeter quelqu'un juste parce qu'il a pas fait comme toi, quoi. Mais bon, moi, c'était encore mieux, quoi. Du coup, on a fait l'amour, tous les deux, pour la première fois, ensemble. Voilà, c'est trop mignon. Et ça s'est super bien passé, j'ai un très bon souvenir. J'en garde vraiment, c'était génial. Et j'avais expérimenté un peu plus loin avec d'autres garçons avant. Mais c'est vrai que c'est avec lui où j'ai vraiment appris à connaître mon corps, quoi. Et c'était vraiment super bien. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une super première fois, même si on respecte la personne. Ça reste un très bon souvenir. Et n'oubliez pas aussi vous protéger. Préservatif évidemment, tant qu'on n'a pas fait le test pour savoir si on n'a pas de maladie, tout ça, il faut le mettre. Absolument, n'oubliez jamais ça, c'est hyper important. Allez voir un gynéco avant de faire votre première fois aussi. Ça peut être bien. Après, je sais qu'il y a des parents qui sont pas ouverts à ça, forcément. On n'a pas forcément le choix, quoi, mais en tout cas, si vous êtes majeur et que vous pouvez aller voir un gynéco sans vos parents avec vous, faites-le avant et surtout après la première fois. Il faut vraiment, c'est important. De se faire suivre par un gynéco, je rigole pas, c'est hyper important. Surtout que moi, j'ai pas fini. Hein. La première fois qui était géniale,
qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu une infection urinaire, la première infection urinaire de ma vie. Oh oui, parce que ça peut déclencher ça quand on est la première fois, parce que forcément, le corps, il n'a jamais connu ça, donc c'est un petit peu comme une agression entre guillemets. Du coup, je sais pas ce que c'était horrible. J'ai dû être insupportable avec sa mère, elle n'en pouvait plus de moi parce que j'arrêtais pas de me plaindre, que j'avais mal au ventre, du coup on me chez le médecin, infection urinaire, enfin c'était horrible. Les infections urinaires de toute façon c'est horrible, et d'ailleurs j'en ai eu d'autres après. Et les infections urinaires, ça peut pas forcément dire, enfin, ça peut pas forcément être en rapport avec le sexe, ça peut être aussi dû au fait qu'on boit pas assez. Il y a plein de raisons qu'on peut avoir une infection urinaire. Aussi un truc aussi, c'est que j'entends souvent dire, oui, alors les infections urinaires, c'est dû au fait qu'on se rase totalement en bas et tout, qu'on s'épile. Non, pas du tout. Hein. Qu'on ait des poils ou pas, les infections urinaires n'a rien à voir avec ça. Hein. Je peux vous dire tout de suite, hein, parce que je connais des gens qui ne s'épilent pas du tout, qui ont une infection urinaire sur infection urinaire. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais toujours se protéger et vraiment faites-le avec quelqu'un que vous aimez, qui vous respecte et qui prend son temps. Pour la première fois en tout cas, vraiment. Après, je pense que à chaque nouveau partenaire de notre vie qu'on a, c'est quand même mieux de prendre son temps. Parce que si on fait tout de suite maintenant, voilà, sans connaître le corps de l'autre, ben je trouve ça, c'est moins, enfin en tout cas pour moi, attention, ça ne concerne que moi, je trouve que c'est, on prend moins de plaisir parce qu'on connaît pas le corps de l'autre. Du coup, on est là, ouh, je suis à poil devant quelqu'un que je connais à peine, génial, c'est bizarre comme truc. Ouais, c'est mieux d'attendre un petit peu quoi, mais bon, après, il y a des gens, les coups d'un soir, ben, si ça leur va, tant mieux. Hein. Moi, je dis, il faut faire ce qu'on aime. Hein. Si ça vous plaît, faites-le. Mais moi, personnellement, je sais que les coups d'un soir, je ne peux pas. Voilà, c'est pas du tout mon truc, j'ai besoin de connaître la personne avant, j'ai besoin de prendre mon temps. Mais voilà, mais surtout, pour la première fois, c'est important de prendre son temps. Parce que comme ça, vous avez un bon souvenir et puis c'est moins stressant et pour votre corps et pour vous. Et quand vous grandirez, quand vous vieillirez, vous vous rappellerez de ce moment-là où vous direz « Ah ouais, c'était top ce moment-là ». Et j'en connais pas beaucoup qui ont un super souvenir de la première fois. Hein. Et ça me fait ça fait de la peine parce que je me dis « Merde, attends ». Et puis il faut pas le faire trop jeune non plus. Hein. Je pense que, la moyenne, moi je suis dans la moyenne. Hein. La moyenne pour les filles, les garçons, je crois que c'est 15 ans, il me semble. Attention, parce que j'ai dit des conneries, je vérifierai. Je sais que les filles, leur premier rapport, c'est 17 ans et demi. Moi, c'était exactement 17 ans et demi. J'étais pile poil dans le truc. Et les mecs, je crois que c'est 15 ans, mais je ne suis plus sûre. Ça se trouve, c'est pareil, hein. Ça se trouve, c'est 17 ans aussi, mais je crois que c'est ça aussi. Je sais plus. Voilà, mais fais pas trop jeune non plus, parce que, je sais pas, pour moi, au collège, t'es encore un bébé, quoi. Enfin, c'est mon avis après, hein. Si t'es un bébé, c'est pas censé être ta priorité, c'est pas censé être à toi, t'es censé penser, même si tu penses au sexe, mais je veux dire, t'es pas censé vraiment passer à l'acte à cet âge-là. Mais bon, chacun a son expérience, hein, je veux dire, je vous juge pas hein, si vous l'avez fait au collège, hein, attention. Hein. C'est juste que c'est moi qui vois ça comme ça. Hein. Mais c'est vrai que il faut pas rusher et il faut surtout, il faut pas se forcer. Si par exemple la personne insiste et vous avez peur de la perdre, vous dites ok je vais le faire parce que sinon il va me quitter, non. Ça c'est un connard. Hein. Faut jamais rester avec un mec comme ça, hein. Ou une nana comme ça d'ailleurs. Voilà, je veux dire non. C'est pas possible, tu peux pas forcer les gens à avoir des relations sexuelles avec toi alors que toi t'as pas envie quoi. Enfin non, tu peux pas te laisser forcer quoi. Et puis ne faites pas bourrer aussi, hein. Évitez de faire la première fois déchirer parce que bon, déjà vous pouvez le regretter en vous levant le matin. En mode merde, est-ce que je voulais vraiment puis vous pouvez vous faire abuser aussi, voilà. Et non, c'est mieux de le faire de manière voilà, sans être déchiré, sans être bourré, en plein possession de son corps, hein, sa tête. Ah oui, aussi un truc aussi qui est important, je sais que c'est très gênant pour certains, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même en parler. C'est qu'avant de faire l'amour la première fois, masturbez-vous. Voilà. Surtout quand t'es une nana, parce que les mecs pour eux c'est basique de se masturber, mais les nanas ils ont honte de dire qu'elles se masturbent. Les filles c'est normal de se masturber, et au contraire je vous conseille, parce que si vous le faites pas, vous saurez pas comment prendre du plaisir, et vous saurez pas comment atteindre l'orgasme, parce que l'orgasme c'est quand même hyper important, c'est que quand on en a, je sais qu'il y en a certains ils disent ouais un rapport sans orgasme ça peut être bien aussi. Oui c'est vrai, on peut très bien s'éclater sans avoir d'orgasme, hein. Mais moi c'est vrai que si j'ai pas d'orgasme pendant un rapport ça me fait chier, hein. Pour moi il y a un truc ça cloche quoi, c'est genre putain j'ai pas eu la cerise sur le gâteau quoi, merde. Du coup c'est important de se masturber, voilà, et il n'y a pas besoin d'avoir d'objets ou quoi que ce soit, juste avec sa main, voilà, ses doigts, je peux tout faire, hein.
Et quand je dis se masturber, c'est le clitoris, voilà, vous savez, le clitoris, ce magnifique engin de plaisir, voilà, qui nous emmène au 7e ciel. Donc voilà, se masturber le clitoris, bon, si vous voulez vous doigter aussi, ça peut être bien, voilà, c'est pour préparer à la pénétration avec votre copain, tout ça, votre copine aussi. Mais voilà, il faut se masturber, et surtout qu'il y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est que beaucoup de nanas, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont clitoridiennes, et des nanas qui sont aussi vaginales. Qu'est-ce que c'est? Clitoridienne, ça veut dire qu'on peut jouir en se touchant le clitoris, et il y en a qui ont juste besoin de la pénétration pour jouer, donc c'est les vaginales. Voilà. Et ben moi, par exemple, je suis clitoridienne, donc j'ai besoin de me toucher ici pour jouir. Donc pendant les rapports, et ben ça m'arrive de me toucher, voilà. Faut pas avoir honte, hein, parce que il y a des nanas qui veulent pas se toucher le clitoris parce qu'elles ont peur, que le mec il le prenne mal, quoi. Sauf que non. Non, tu peux te toucher pendant qu'il te pénètre, hein, y a pas de... Enfin, je veux dire, pourquoi ce serait vexant? Enfin, c'est grâce à lui que justement tu peux encore plus avoir de plaisir. Donc, si vous vous touchez le clitoris et que pendant qu'il vous pénètre, vous êtes sûr de pouvoir jouer. Ça, c'est la clé. Il peut vous toucher aussi, mais c'est vrai que des fois, il faut avoir la main, quoi. S'il connaît pas votre corps bien ou qu'il fait pas bien, ça va être compliqué, quoi. Ou des fois, les frottements aussi peuvent permettre, voilà, sur le clitoris, avec certaines positions, de pouvoir jouer. Mais il faut vraiment... Pas tout le monde peut le faire. Donc, voilà, la masturbation est importante, il faut se masturber parce que il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ça marche comme ça. Donc, avant d'avoir un rapport, vraiment, faites-le. Faites-le parce que voilà, le sexe, en fait, il faut pas être bloqué si on veut prendre du plaisir et que ce soit agréable. Il faut être détendu. Et pour être détendu, il faut connaître son corps. Voilà. Et pour connaître son corps, il faut se toucher. Voilà. Et c'est sûr que si vous attendez que ce soit votre partenaire qui vous fasse jouir, alors que vous-même vous savez pas le faire, ça va être un problème, hein, je peux vous assure. Hein. En tant que nana, c'est pas possible. Il faut vraiment connaître son corps avant. Sinon, vous allez être en mode ouais, bon, ok, non. C'est à vous de vous donner du plaisir avant que le partenaire vous le donne. Voilà. Désolée si j'ai gêné certaines personnes, je suis vraiment désolée, mais bon, j'avais envie d'en parler parce que pour moi, j'ai envie d'aider les gens en fait. J'ai envie d'aider les gens, c'est pas vraiment... Franchement, c'est pas du tout... je fais pas ça parce que je veux être provocante ou quoi que ce soit, hein. Vraiment. Je veux vraiment aider les gens, surtout les nanas, parce que c'est vrai que pour un mec, bon, ça fait moins mal de faire l'amour, mais je parle aussi pour les mecs, hein, les gars. Hein. Prenez votre temps aussi pour faire l'amour avec une fille, quoi. Le faites pas en une soirée comme ça, en mode yeah, ça y est, je l'ai fait. Non, non. Soyez avec une nana que vous aimez, ou un mec que vous aimez aussi, attention, hein. Je parle aussi des relations entre mecs, hein. Ne faites pas ça comme ça, quoi. Ne faites pas ça en mode on y va, on verra bien. Non, non. Apprenez à connaître votre partenaire pendant plusieurs mois avant de vous lancer dans le grand bain. Hein. Et puis voilà. Et puis surtout, ne faites pas l'amour à quelqu'un qui est déchiré. Hein. Si la personne est bourrée, on ne fait pas l'amour avec cette personne. Il faut qu'elle soit en possession de ses moyens. Il faut que la personne soit sobre, qu'elle n'ait pas bu, voilà, pour pouvoir faire l'amour avec elle. Voilà. Donc voilà, je sais que certains sont... T'as déjà été sobre dans ta vie, toi ? La première fois, j'étais sobre, mon gars. Je pense que vous avez compris tout ce que je voulais vous faire passer. J'aimerais en fait que si j'ai un enfant un jour, s'il a envie de me poser des questions, il vienne me poser des questions. J'ai pas envie qu'il ait peur d'en parler avec moi. Je veux pouvoir l'aider, je veux pouvoir... je veux qu'il soit à l'aise en fait là-dessus, parce que je veux le protéger en fait, c'est normal, hein. Moi je veux... Pour moi le sexe est tellement un symbole d'amour en fait, que j'ai pas envie de le cacher, j'ai pas envie que mon futur enfant gâche la première fois juste parce que s'il dit tiens je vais être comme les autres, oh je veux que ce soit fini. Non, justement la première fois il faut qu'on s'en rappelle toute sa vie, que ce soit un agréable souvenir, voilà, hein. Je vais arrêter là, je pense que j'ai tout dit de ce que je voulais dire, j'ai pris aucune note, hein. C'est une improvisation, voilà, j'avais ce sujet en tête, j'ai tout déballé de ce que j'avais en tête, donc, ça va être un... Si je suis partie un peu dans tous les sens, pardonnez-moi, mais voilà, j'ai envie de faire une story time là-dessus pour parler de mon expérience et pour vous aider à décomplexer sur le sujet du sexe, voilà. J'aurai peut-être d'autres sujets là-dessus, on verra. Voilà. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, hein. Et puis aussi de mettre des petits commentaires, voilà, sur... Donnez votre avis, hein, ne soyez pas gênés hein, de me parler de ce que vous pensez de ça. C'est pas où j'ai parlé de votre expérience, hein, mais me dire si est-ce que ça vous gêne de parler de sexe avec votre famille, avec vos amis, ou si au contraire, pas de souci, moi j'en parle avec mes amis proches, avec ma famille, tranquillement, pas de souci.
Parce que, enfin j'espère vraiment que vous avez quelqu'un à qui en parler. Parce que c'est vrai que quand on peut parler à personne, ça doit être tellement horrible. Vraiment, je pense que ça doit pas être un sujet tabou, hein, le sexe. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a, ça fait vraiment un... C'est bizarre le sexe, c'est qu'il y a vraiment un gap, c'est-à-dire un fossé entre c'est tabou et le porno, et on montre tout, et c'est hyper hard et tout ça, voilà. Attention, je ne condamne pas le porno, je dis juste que le porno n'est pas la réalité. Voilà, du tout. C'est des fantasmes. En fait, le porno, c'est un fantasme, il faut fantasmer les gens, mais ce n'est pas la réalité, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça, en réalité, voilà. C'est comme un film, vous savez, les films, c'est pas la réalité. C'est pareil. Donc ne commencez pas à vous comparer au film, hein, ou... voilà. Vivez vos expériences comme vous avez envie de les vivre, et surtout, protégez-vous, voilà. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Tous les mois, j'organise un concours sur le compte Instagram Chobit, donc n'hésitez pas à venir participer. La citation du jour est: prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit que vous avez pour vivre. Au revoir les poussins!